Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Direct Gestion, le débat comme tous les matins, 9h30 à 10h en direct sur TV Finance. On fait le tour de l'actualité des placements et ce matin, on va parler d'une toute nouvelle classe d'actifs, le crowdfunding, la finance participative qui a le vent en poupe. Elle a récolté près de 300 millions d'euros en 2015. C'est le double de ce qui avait été collecté en 2014 sur les différentes plateformes. Alors comment ça marche? Pourquoi cet engouement des Français? On a deux experts en plateau pour répondre à toutes ces questions. Michel Ivaninowski, PDG fondateur de MIPIS. Bonjour Michel. Bonjour. Et Pascal-Olivier Voisin, le fondateur de Crowdventure Consulting. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors on démarre Michel avec vous. Ce crowdfunding, je le disais, un énorme engouement. Ce qui est plus important que les chiffres qui sont encore faibles comparés à la masse des crédits, de la collecte sur l'épargne, on disait en centaines de milliards. Là on est à 300 millions, c'est bien. Mais surtout, c'est le chiffre du nombre de gens qui se ruent sur ces plateformes. On en serait depuis quelques années en total à 2 300 000 Français. Ça ferait de la France en fait le champion européen de ce crowdfunding. Comment vous expliquez cet engouement? Est-ce que vous avez d'autres chiffres à nous donner? L'autre chiffre, c'est celui du marché mondial, puisqu'on est à 300 millions en France, mais 35 milliards au niveau monde. C'est-à-dire que c'est un marché aujourd'hui qui double chaque année. C'est vrai qu'en France, on a la chance d'avoir une réglementation qui favorise le développement de ce marché-là, ce qui a effectivement permis de développer ce marché de manière très rapide en France. Et on a beaucoup d'internautes qui sont intéressés par pouvoir investir en crowdfunding sur ces plateformes. Oui, alors évidemment, la législation est très importante. C'est vrai qu'il y a eu une brèche finalement dans le système bancaire qui était complètement fermé, verrouillé. On ne pouvait pas se prêter tout simplement sans passer par un organisme tiers, une banque en l'occurrence, jusqu'à fin 2014. C'est là où la législation s'est ouverte et qu'il y a eu l'essor finalement de l'ensemble de ces plateformes. Pascal-Olivier. Voilà, on a donné la possibilité au tout à chacun de pouvoir investir sur des PME de croissance via le crowdfunding. Si on fait le retour effectivement sur le démarrage, c'est d'abord les dons. Ce sont des plateformes de dons qui se sont lancées, c'est-à-dire dons entre particuliers ou des projets, c'est ça? Tout à fait. Et ensuite, ça s'est développé vers le prêt et l'investissement. Oui, alors si on reprend la genèse du crowdfunding, effectivement, le crowdfunding a toujours existé. Mais c'était du don et c'était du peer-to-peer. On a juste fait une amélioration du peer-to-peer, c'est-à-dire qu'avec la génération d'Internet et des médias, on est arrivé à faire du crowdfunding, c'est-à-dire permettre à tout à chacun de pouvoir investir en dons, en prêts, en equity et maintenant depuis peu en obligations sur des sociétés pour pouvoir prêter à ces sociétés. Alors justement, on va s'intéresser à vos business respectifs. MIPIS, que vous avez créé et fondé, c'était en 2013, c'est bien ça, donc c'est assez récent. Une solution sécurisée de crowdfunding et crowdsourcing. Première question, la différence crowdfunding, crowdsourcing, c'est quoi exactement? Crowdfunding, vous collectez de l'argent. Crowdsourcing, vous recherchez des ressources, des compétences. Le point commun entre les deux, c'est que vous êtes vraiment dans la mise en relation entre un particulier et un porteur de projet. Alors là, la spécificité de MIPIS, vous dites, bon, il y a déjà des tonnes de plateformes, nous on ne va pas faire une énième plateforme, on va donner, en fait, on va fabriquer la boîte à outils pour que les gens qui ont envie de monter leur plateforme puissent avoir ça clé en main. C'est bien ça? C'est exactement ça. En fait, c'est une réponse au marché, c'est-à-dire que nous, on a ressenti le besoin d'acteurs de pouvoir rentrer sur ce marché, de pouvoir développer et utiliser la dynamique du crowdfunding sans forcément devoir recréer tout depuis le départ, comme l'ont fait les premières plateformes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on voit l'émergence de nombreuses plateformes verticales spécialisées où on voit des acteurs traditionnels qui voient à travers le crowdfunding une extension de leur activité ou une façon de rentrer sur le marché
de manière différente et de travailler leur marque. Donc c'était avant tout pour répondre à une attente du marché. Vous parlez de nouveaux acteurs, enfin, ou d'acteurs existants, qui peut être intéressé justement par avoir sa propre plateforme? Nous, ce qu'on observe, c'est qu'on a déjà des grands groupes qui commencent à s'intéresser de manière très, très rapprochée au fait de pouvoir faire du crowdfunding. Donc on a des grands groupes qui s'équipent de leur propre plateforme pour véhiculer leur marque. On a aussi beaucoup d'appétence marché de la part des professions de la finance, des conseillers en investissement, enfin des CIF, des CGP, qui voient à travers le crowdfunding une façon aussi de répondre aux attentes de leurs investisseurs. Voilà, donc c'est vraiment une industrie qui est en train de se construire. Oui, on sent aussi qu'il y a beaucoup, ça bouillonne du côté de métiers qui sont à cheval, qui ont la masse de clients et qui se lancent sur la banque. Je pense en particulier à Orange qui est en train de faire de grosses avancées justement sur le paiement mobile, peut-être sur une banque qui sont en train de racheter. Est-ce qu'ils pourraient être intéressés par ce type de plateforme? Mais je pense qu'aujourd'hui, tous les acteurs, les banques, les opérateurs télécoms s'intéressent aussi de près, les assureurs s'intéressent aussi de près à ce secteur-là, sans avoir vraiment encore trouvé la façon d'entrer sur ce marché. Là, on voit qu'on est dans une dynamique très importante où les acteurs vont se repositionner par rapport à une chaîne de valeur qui va être différente. Au final, il s'agit finalement de mettre en relation un porteur de projet avec un investisseur, de les rapprocher et de revoir la chaîne d'intermédiation entre ces deux acteurs. Pascal Olivier, vous suivez évidemment le monde de la finance à travers votre tout nouveau site qui s'appelle CrowdVenture Consulting. Parlez-nous de ce nouveau site qui vient de démarrer. Alors en fait, on est parti d'une fonctionnalité qu'on s'est rendu compte que aujourd'hui dans le crowd, comme ce qui se passe en bourse sur le côté, par exemple sur le marché libre, il y a un manque d'information. Un manque d'information, mais ce manque d'information n'est pas forcément ciblé. Vous avez des acteurs comme des institutionnels ou des fonds qui, eux, ont accès à cette information parce qu'ils sont qualifiés, parce qu'ils ont cette information. Et de l'autre côté, vous avez l'investisseur comme tout à chacun qui arrive sur le crowdfunding et qui n'a pas forcément accès à une large majorité de ces informations. Donc le site CrowdVenture Consulting a pour mission d'informer, de mettre en relation ces gens avec toutes les possibilités qu'ils ont d'investir dans les sociétés aujourd'hui parmi pléthore de plateformes. Vous dites qu'il faut qu'il y ait finalement autant de transparence que sur les sociétés cotées. Quand il y a un appel à projet comme ça, c'est vrai que ça paraît très simple. On a une somme assez minime, de l'ordre de, ça part à partir de 100 euros, 500 euros, 1000 euros. On a un descriptif du projet, de l'entreprise, mais c'est vrai qu'in fine, on ne sait pas la totalité de la somme finalement avec qui on investit. C'est ça votre point. C'est un peu le problème aujourd'hui, c'est que les plateformes ne sont pas tout à fait transparentes là-dessus. Comment CrowdVenture Consulting se propose d'améliorer tout ça, Pascal Olivier? On est en discussion avec beaucoup de plateformes justement pour essayer d'avoir cet aspect que les anglo-saxons ont très facilement. Nous, on n'a pas cette appétence, on a du mal à aller dessus, c'est de rendre le côté à égal du non-côté. On voit la différence qu'il y a sur le marché libre. Le marché libre, c'est du côté, et pourtant, il n'y a aucune information, et c'est un marché qui ne décolle pas. Ouais, donc on espère pouvoir remettre à niveau le côté et le non-côté, en mettant des plateformes, en mettant un flux de médias à destination du particulier. C'est un enjeu, Michel Ivanovski, cette transparence? Oui, c'est un enjeu très important. Aujourd'hui, il y a une très forte attente du marché. D'un côté, des porteurs de projets qui recherchent des financements. De l'autre côté, des investisseurs qui sont prêts à investir dans ces entreprises, de ces petites entreprises hors cote. Et vraiment, l'enjeu des plateformes et de ces nouveaux intermédiaires, ce sera d'apporter toute l'information de qualité, la transparence, pour faciliter ces transactions. Il y a un vrai enjeu par rapport à ça, et les plateformes qui vont s'en sortir et qui vont se développer seront celles qui auront cette capacité à accompagner à la fois les investisseurs et les porteurs de projets grâce à des outils proposés. Alors on l'a dit, vous donnez les solutions sécurisées pour ceux qui veulent se lancer. Comment ça se passe? Il y a des niveaux en fonction aussi de ce qu'on veut faire. Si on veut faire du prêt, du don, on peut tout faire avec les outils mis à disposition par MIPIS? On balaye toute la chaîne, c'est-à-dire qu'on est sur du don, du prêt, de l'obligation, du capital et également du royalties. C'est un autre secteur qui est en train de démarrer. La logique n'est pas de travailler sur du vertical produit, la logique est de travailler sur des communautés et
de proposer à une communauté tout un panel de produits qui leur permet de financer en direct des porteurs de projets, que ce soit du don, du prêt, de l'equity, du capital, de l'UGATER. Alors on voit justement à l'écran quelques exemples des plateformes qui sont montées. On a les amis de la fondation We Are Volunteers, on a Ecobol, il y a des Gwenex Investir en Bretagne. On sent qu'il y a effectivement des régionalistes, des particularistes, des communautaires. Alors ce qu'on observe effectivement, c'est que la verticalisation, elle s'organise soit par région. Donc on a la Bretagne qui effectivement a sa plateforme de crowdfunding. On a la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, PACA. On a la Manche. On a aussi des régions comme la Réunion, la Martinique. Enfin, on a un certain nombre de verticales régionaux. On a aussi des verticaux sur des thématiques. On a l'écologie, on peut avoir la santé. Et puis on a des marques comme le Club Med, Club Méditerranée, qui trouve à travers le crowdfunding le moyen de défendre sa marque. Alors quel intérêt justement, on fait en focus, c'est intéressant d'avoir cet acteur en conseil régional qui se dit voilà, je veux encourager les petits projets, je ne sais pas trop comment faire, bah tiens, j'utilise vos outils. Pour Club Med finalement, quelle est la stratégie? C'est une stratégie de notoriété? C'est une stratégie de notoriété de marque. C'est-à-dire que je travaille ma marque à la fois vis-à-vis de l'extérieur, vis-à-vis de mes clients, mais aussi vis-à-vis de l'intérieur, vis-à-vis de mes collaborateurs, puisque j'associe aussi mes collaborateurs au financement de ces projets. Au niveau effectivement après du business model, on le verra dans la deuxième partie, c'est des tarifs effectivement qui vont de quelques centaines à quelques milliers d'euros par an. C'est la même chose pour un grand groupe comme ça ou c'est un projet qui va être adapté avec vos équipes? Non, on est sur les mêmes niveaux de tarifs. Ensuite, les grands groupes ont aussi besoin de services supplémentaires, d'être accompagnés. Donc on accompagne également les grands groupes. Mais nous, notre diagnostic, c'est de dire qu'il faut pouvoir favoriser cette émergence de plateformes verticales. Donc on n'a pas forcément des volumes très importants par plateforme. Donc il faut avoir un modèle économique et une tarification qui soit adaptée à ces logiques. Et on voit qu'il reste effectivement très abordable pour les plateformes le temps qu'elles se lancent et qu'elles collectent, effectivement qu'elles atteignent la taille critique. C'est l'enjeu, effectivement, il y a beaucoup de plateformes et peu d'élus. On voit que les 10 premières plateformes, voire les 3 premières concentrent l'intégralité, la quasi-intégralité des dons, des prêts, etc. Là aussi, comment vous voyez le marché, vous qui êtes observateur, Pascal Voisin, sur ce marché? Est-ce qu'il y aura des concentrations? Est-ce qu'on est un peu comme à l'aube de l'Internet, beaucoup de plateformes qui se lancent et puis finalement dès qu'ils vont sortir du marché? Alors oui, elles massent le plus gros des volumes. Pourquoi? Parce qu'elles étaient les premières, parce qu'elles sont généralistes et qu'elles ont su proposer des produits beaucoup plus larges. Aujourd'hui, on voit que certaines plateformes sortent du lot parce que les gens ont besoin d'avoir une plateforme spécialisée sur un produit ou sur une forme de don ou de prêt. Demain, il est sûr que parmi les 70 plateformes que l'on a, 170 plateformes en Europe et 70 en France, il va y avoir un regroupement. C'est quasi sûr. Maintenant, il va falloir qu'ils fassent la différence entre la course au flux, c'est-à-dire au plus de gens, et de trouver les bons produits et les bonnes personnes en face. Ouais, donc s'il y a une concentration, ça ne fait pas votre affaire, vous, Michel. C'est plutôt vous êtes vendeur de pelle et le pioche dans cette ruée vers crowdfunding. L'enjeu, aujourd'hui, on parle beaucoup de volume et de taille critique, et c'est vrai qu'il y a une espèce de course à la taille au niveau des plateformes. C'est un peu le modèle aujourd'hui des plateformes. Nous, ce qu'on pense, c'est que ce qu'il faut avant tout, c'est développer les services, d'un côté aux porteurs de projets et de l'autre aux investisseurs, aux donateurs, aux prêteurs. C'est ça l'enjeu. Et développer ces services, pour nous, ça va passer par des spécialisations de plateformes et donc les acteurs de demain seront ceux qui seront mieux à même de développer ces services. Et a priori, ce sont des plateformes verticales. Voilà. Donc ça, c'est notre vision du marché. Ces plateformes ne pourront pas tout faire. Ne pourront pas courir au flux et avoir le service derrière. C'est pas possible. Voilà, il faudra peut-être se reconcentrer ou choisir. Il va falloir se reconcentrer, choisir et avoir des solutions comme celle de Mipiz, justement pour pouvoir proposer du service derrière. Ouais, c'est-à-dire moins de techno. Aujourd'hui, on a l'impression que c'est très techno et peut-être plus de services. C'est ce qui manque, le conseil, les services, c'est le besoin et la transparence. Alors, justement, les enjeux du crowdfunding, on en parle ce matin avec nos 2 spécialistes. Restez avec nous. Dans un instant, on verra quels sont les business models et aussi s'il y a les risques à investir sur ces nouvelles plateformes. A tout de suite, juste après la pub.
Téléchargez gratuitement l'application sur votre mobile iPhone, Android et sur iPad. Profitez des recommandations et des analyses de nos spécialistes en direct. Et suivez en temps réel nos émissions depuis les réseaux sociaux.